Bon alors les amis, ici je vous retrouve dans ma petite routine matinale. J'en ai beaucoup parlé sur d'autres réseaux sociaux, mais là c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Donc là en général quand je me lève, je reprends un petit peu mes esprits, je me masse un petit peu le corps et je fais certaines prières. Tout dépend des matins, mais la plupart du temps c'est ce que je fais. Voilà, j'essaie d'afficher un léger sourire, j'essaie de créer en fait cette joie. Je me dis mince, je suis encore sur terre, je suis encore vivant, je me réveille ce matin, donc c'est important. Et, euh, et ça me fait réellement du bien en fait de commencer un petit peu avec de la gratitude. C'est pourquoi pas, dirais-je. Pourquoi pas un peu de gratitude, un peu de joie dès les premières secondes de ma journée. Et m'apporter aussi un peu d'amour. C'est le plus important. Les amis, du coup, voilà, c'est vrai que tous les matins, je me brosse les cheveux. En fait, ça me permet vraiment de respirer, de me brosser les cheveux. Et puis voilà, les cheveux sont quand même super importants, hein. Il y a quand même énormément de choses qui passent à travers. Et voilà, c'est un peu la circulation du sang. Voilà, on essaie de faciliter un petit peu ça. On essaie un peu de se dégager des énergies, de se dégager un petit peu de ce que l'on ne veut pas. Ça permet aussi de rester présent en soi et de se relaxer. Voilà, et puis de prendre soin de soi surtout. C'est avant tout le point fort, c'est prendre soin de soi, de son corps, et puis voilà, se masser comme je le dis, et puis là, se brosser les cheveux, démêler un petit peu tout ça. Je vais rire. Ma pierre d'Alain, le seul déodorant que j'ai, je l'ai mis là sur le mur. Sauf que c'est un mur où il y a un trou à l'intérieur. Ma pierre d'Alain est tombée. Routine du matin. Et c'est parti. Pour l'eau, voilà. Shit, arraché, Les choupinous, ce que je vous montre ici dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je fais tous les matins depuis maintenant 3 ans, bientôt, même un peu plus de 3 ans. Et franchement, c'est superbe. Donc je sais qu'avec les routines, les routines matinales, c'est devenu hyper cliché, hyper standard, hyper culpabilisant, du genre oui, si tu fais pas ça le matin, tu ne vas pas bien. Alors, moi j'ai un message à faire passer à ce niveau-là. Ça fait 3 ans que je fais cette routine et elle me tient, et franchement elle m'a permis de faire des choses extraordinaires, et elle me permet aussi de créer un équilibre, tu vois, d'avoir une belle raison de vivre aussi, et de me lever chaque matin et d'être content de faire quelque chose, quoi, d'être là genre bam. Donc c'est important. Il faut savoir que je regarde pas mon téléphone aussi, les choupinous, le matin.
Je regarde mon téléphone quand j'ai fini toutes mes pratiques. Voilà. Bref, donc là pour m'hydrater la peau, j'utilise de l'huile de coco. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas l'huile de coco pour la peau et qui disent que ça fait des boutons noirs et des boutons. Seulement, pas mon cas. En fait, j'alterne entre l'huile de coco et l'huile d'olive. Ça dépend les saisons, ça dépend ce que j'ai sous la main. Mais après les choux, enfin voilà, j'ai toujours été avec de l'huile coco. Alors, j'ai toujours mis de l'huile de coco et j'ai jamais eu de problème de peau. Bien au contraire. When we are, 'cause I know you're here. Donc pas de téléphone le matin. Alors ça par contre ça a vraiment changé ma vie aussi parce que si tu veux le matin je me consacre qu'à moi-même les premières heures de ma journée. Du coup c'est vachement puissant quoi. C'est vachement important. C'est aussi ça l'amour de soi, hein. C'est vraiment se consacrer du temps à soi et arrêter de regarder la vie des gens dès qu'on se lève, de participer à la vie des gens, de dépenser son énergie parce que bah voilà c'est énergisant en fait tout ça. Tu vois, d'aller sur les réseaux, de voir des stories, de créer des émotions, parce que parfois tu peux tomber sur des trucs que t'as pas envie de voir le matin, par exemple, enfin, j'en sais rien. Tu vois, des histoires, en fait, des réseaux sociaux, des histoires de célébrités, des histoires de gens que t'aimes dans la vie, des gens que t'aimes pas dans la vie, enfin, tu vois, on n'a plus envie de voir ça, en fait, le matin, quoi. Enfin, moi, en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à regarder la vie des autres avant de regarder ma propre vie ? Donc non, c'est pas possible. Donc le matin, je prends le temps, je prends quelques heures pour vraiment être dans une introspection, penser à moi, méditer. Donc là, je vais passer au yoga, voilà ma pratique du yoga, mes méditations, mes pranayamas, et tout ça. Oh. Bref. Attends, je vais me changer. J'ai juste ma cervelle. Voilà ce que j'ai fait. Bref, allez, c'est parti. Alors les amis, ici en fait je commence toujours par une méditation. Voilà, là je vais commencer mes pratiques. Donc je commence par 15 minutes, 20 minutes de méditation. Et ensuite voilà, je vais faire des exercices de respiration par la suite. Là en fait je passe au pranayama. Donc les pranayamas j'en propose à travers des services que je vends sur internet. Donc il y a un lien en fait sur ma barre d'infos Instagram. Et voilà, si ça t'intéresse, viens m'en parler et puis je t'en parlerai un peu plus. Donc c'est des exercices de respiration et c'est des purifications. Ensuite les salutations au soleil qui pour moi sont super importantes puisqu'elles vont venir en fait activer le feu intérieur. Elles vont venir entretenir ce feu. Donc pour commencer la journée c'est superbe puisqu'on va toujours essayer d'entretenir ces énergies et déclencher en fait l'énergie vitale. Donc voilà, c'est un enchaînement qui paraît rapide. C'est vrai que les salutations du soleil on les commence lentement pour ensuite, comme on active le feu intérieur, recevoir toute cette énergie de la vie et du coup être plus rapide dans les mouvements. Amis, ici je vous retrouve avec cet asana. Donc j'ai pris au hasard, hein, tous les asanas sont importants, mais je vais te montrer celui-ci. Donc celui-ci c'est Paravatasana, la posture de la montagne en français. Donc ici on va venir étirer le dos, on va venir un peu créer de l'espace dans les épaules, étirer la colonne vertébrale, on va détendre le système nerveux, on va stimuler le système endocrinien, on améliore la circulation sanguine, et on va améliorer la mobilité en fait des hanches. Voilà, donc c'est une posture qui est vachement superbe et qui est super magnifique.
Alors les amis, ici je vous retrouve dans deux postures qui est Bidhalasana et Marjaryasana. La posture de la vache et du chat si vous préférez. Donc ici dans ce mouvement on va venir détendre la colonne vertébrale, on va améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale, on va un peu masser les reins, les organes digestifs et libérer de la tension mentale. Et cette posture en fait elle va améliorer aussi la qualité du sommeil. Voilà. Donc là les amis, voilà, c'est vraiment important en gonflant le dos d'inspirer et d'ensuite expirer en dégonflant. Comme si quelqu'un nous tirait vers le haut et ensuite on va creuser. Et voilà, donc là les points d'appui sont vraiment les genoux et les mains. On reste bien fort dans nos genoux et dans nos mains. Et on inspire et on expire. J'ai fini ma pratique. Voilà, normalement c'est une pratique qui dure 2 heures, qu'on se le dise. Seulement je la raccourcis parce que suivant ce qui m'arrive en fait chaque jour. Donc je fais 1h30 en fait de yoga tous les matins. Et on se sent super bien après, c'est toujours beau parce qu'en fait on stimule vachement tous les systèmes du corps. Enfin moi dans ma pratique du coup dans ma sadhana du matin, j'ai un enchaînement en fait d'asana qui fait que de posture qui fait qu'en fait voilà je stimule le système nerveux, le digestif, le système endocrinien, musculaire, cardiovasculaire, tu vois. Et c'est magnifique quoi, c'est I can feel it baby. Les amis, je vous retrouve ici en fait à ce moment-là. Je vous ai montré ne serait-ce qu'1% de ma pratique. Donc le matin en fait, je pratique la sadhana. Donc c'est un enchaînement en fait d'asana qui va permettre de stimuler un peu tout le corps au niveau du chakra, au niveau des énergies, au niveau du prana, au niveau des systèmes endocriniens ou cardiovasculaires ou des systèmes nerveux. Et en fait, si vous voulez, c'est une pratique en fait de débutant pour yogi, on va dire ça comme ça. C'est une pratique complète qui est faite de méditation, qui est faite de pranayama, d'exercices de respiration, de conscience, d'amour, de joie. Et qui va permettre en fait de s'implanter dans l'action, voilà, qui va vraiment, ça va créer cette discipline en fait dans la vie, c'est-à-dire que le matin, voilà, je me lève, je fais ma sadhana comme si elle faisait partie de moi, tout simplement. Et donc voilà, donc là c'est juste un petit extrait les choupinous. D'ailleurs, je donne des cours de yoga sur internet. Voilà mon Instagram juste ici, et il y a un lien en fait sur mon Instagram. Donc si vous êtes intéressé, surtout pour les débutants, en fait c'est ça que je vais enseigner, ça serait la sadhana. Comme ça, chacun peut avoir une petite idée en fait de tous ces enchaînements. Je t'embrasse fort. Bisous, 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 bisous. Bon, je vais utiliser le retour pour mettre mon turban. Alors, j'ai toujours des gens qui me posent la question, comment tu mets ton turban? Déjà, j'accroche mes cheveux derrière. Comme ça. Parce que j'ai les cheveux un peu plus longs. J'avais fait un petit nœud avec mes cheveux. Je prends le turban. Enfin, le foulard. Je peux appeler ça un turban. Alors, hop là. Bon, je mets ça ici, je passe derrière les oreilles. Ensuite, derrière, je fais une couette avec les deux parties. J'adore le petit tuto. Je fais une petite couette comme ça, Esmeralda. On adore. Alors, des fois, je peux rester comme ça. Tout dépend de mon humeur. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais me mettre en mode. Donc, ensuite, je prends le côté. Un des côtés et je l'enroule autour de la tête. Je l'enroule autour de la tête et hop, je viens le caler ici. Hop là. Yeah. Voilà, donc là aussi je peux rester comme ça. Des fois je reste comme ça aussi. Ça fait Esmeralda mais à la fois... voilà. Mais là je vais prendre les deux côtés et hop. Je viens prendre l'autre côté pareil. Et de l'autre côté, tout simplement. Voilà, et on a un petit turban super cool. Et franchement c'est cool parce que ça protège aussi le chakra couronne. Donc c'est vachement intéressant. On préserve un peu tout ça et puis voilà. Des fois quand j'en ai marre de me coiffer, que j'en ai marre de mes cheveux, je mets des turbans, des foulards parce que je les trouve super jolis. Yeah, voilà, on y est. Hey les choux, bon là je vais m'habiller du coup. Alors, je vais aussi expliquer
qu'est-ce que je mange le matin? Ça va faire, pareil, 3 ans et demi que j'ai arrêté, même un peu plus, 4 ans je dirais. Parce que quand j'habitais à Londres encore, j'avais arrêté les petits déjeuners. En fait, je prends plus de petits déjeuners. Ce que je fais, c'est que je prends... Ça dépend. Alors la plupart du temps, je jeûne le matin. Donc je vais boire un grand verre d'eau. Ça, c'est la première chose que je fais après mes séances de yoga. Boire un grand verre d'eau, j'ai mes petits suppléments alimentaires aussi. Tu vois, en ce moment, je prends du magnésium depuis presque un mois. Je prends de la moringa. Donc j'en ai déjà parlé sur d'autres réseaux sociaux, mais la moringa, c'est une plante en fait. Voilà, ancestrale, qui est forte en fer, en vitamines, en calcium, tu vois, en protéines. Surtout, elle est vachement puissante, elle est très forte. Enfin les amis, si vous prenez de la moringa, prenez avec des smoothies ou des jus parce que le goût, il est super fort. C'est insupportable. Moi, je prends ça avec de l'eau et c'est franchement insupportable. Là, ce matin, tout à l'heure, je te montrerai. De toute façon, je vais aller prendre un petit smoothie. À côté, il y a un petit bar, la vegan. Il y a un petit restaurant vegan, on adore. Comme ça, je vais le mettre dans le smoothie parce que c'est plus possible. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, bon bah, je vais aller boire de l'eau déjà. Donc, je reviens. Et du coup, les choux, c'est vraiment en fait après avoir un petit peu mangé le matin. Si je mange le matin, que du coup, bah. Je regarde mon téléphone. Alors la banane que j'ai, elle est devenue complètement noire. Je sais même pas si elle est mangeable, putain. En général, voilà, je prends une banane ou deux. Alors pendant un temps, je faisais 2 bananes. Maintenant, je fais une banane. Cette année, j'ai fait une banane avec quelques noix en fait, tout simplement. Et ça, c'est ce que je mange le matin uniquement, les choux, mais uniquement. C'est-à-dire que je ne mange absolument pas le matin parce que bah déjà, j'ai toutes mes énergies le matin aussi. Et puis de toute façon, je mange à midi et puis voilà quoi. Bon là. Alors, on va aussi mettre. Mettre les bijoux comme toujours. On adore un peu les bijoux. Oh. Mais Mamour, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il a ce petit coquicou? J'adore. Alors là, les choux, c'est exceptionnel. Je suis allé dans un café pour prendre un petit smoothie. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais là, du coup, ma moringa, j'en ai marre de la prendre avec de l'eau. Du coup, je viens de prendre un petit smoothie parce que genre, elle est trop forte. C'est super fort. Du coup... Putain, mais c'est vraiment... c'est un truc de ouf. En tout cas, voilà les choupinous pour la routine du matin, pour ce que je fais tous les matins depuis quelques années. Et c'est beau parce que, comme j'ai dit auparavant, ça m'aide vraiment à maintenir en fait cet équilibre et à me sentir bien en fait chaque jour. À commencer déjà en pensant à moi en fait toutes les premières heures de chaque journée quoi. Et c'est magnifique, c'est super beau. Voilà. Ok, donc j'ai pris un smoothie super cool. Dattes, mangue, banane, enfin je suis pas très grave. Avec un peu de moringa. Gracias. Yeah. Faut que je mélange ça parce que ça va être galère. Et voilà. Du coup là j'ai fait un peu de montage des choupinous parce que je suis... Ah putain merde. Ah c'était moringa, elle me gaze je crois. Je crois qu'elle m'a saoulé. Je crois que... En fait cette poudre elle est... Je comprends pas en fait. Bref. Oh, on est mieux ici. Pour qu'elle se... Putain, pour la diluer, c'est pas évident quoi. Eh bah dis donc. Toute une histoire. Comme ça passe mieux quoi dans des jus quoi les choux parce que... Ah, je la sens un petit peu. Bref, je t'embrasse fort.